Bonjour à tous, toujours au Head Paddle Open de Olive Paddle Sport, l'étape pénible dames et pénible messieurs, et aux commentaires, la belle, l'extraordinaire, la sublimissime, la légendaire Lynn Meites. Aux commentaires. Compliqué de passer derrière ça quand même. Hein. Il y a là, bon, merci mon petit Francky. Bonjour, rebonjour à tous. Pour la troisième fois ce matin, voilà, un point qui dure là, c'est le troisième point du match. Il y a déjà 3 balles de break pour les championnes de France en titre. On se fait une petite présentation des protagonistes. Donc tout au fond, face à nous, qui discutent. Là, on a donc à droite Alix Colombon, petite débutante dans le padel là, qui arrive, qui fait une finale, on ne sait pas trop comment. Bon, voilà, elle est en finale. Elle est associée à Jessica Gigné, la lyonnaise, Alix qui est partie depuis l'année dernière, fin 2017, qui est partie vivre en Espagne, tenter sa chance pour essayer de devenir pro, championne de padel. Beaucoup de qualités à faire valoir, peut réussir là-dedans. Qui rejoint un petit peu à l'image de Laura. Voilà, elle est partie donc sur Barcelone. Alix, elle s'entraîne avec Juan Alday, entraîneur de Marta Marrero. Elle m'a confié là, que cette semaine, elle avait une grosse semaine d'entraînement. Elle a quand même tapé 2 fois avec Marta. 3 entraînements par jour, c'était assez intensif, un peu de fatigue là chez Alix. Donc associée à Jessica Gigné, donc les championnes de France en titre, qui aujourd'hui vont devoir combattre en finale contre Christina Clément. On ne présente plus, hein, voilà, grande joueuse de padel en France, toujours présente, toujours là, en demi ou en finale des gros tournois, qui a retrouvé sa diagonale de prédilection ce week-end. Enfin, c'est un petit moment qu'on ne l'avait pas vu rejouer à gauche, mais c'est quand même sa diagonale au départ. Et elle est associée à une autre Christina, donc ce sera la paire Christina, associée à Christina, une italienne, assimilée 10 au classement français. Pour les classements, donc Christina Clément, elle est 9 au nouveau classement. Et les filles en face, là, donc Alix numéro 1 française, associée donc à Jess, qui est apparemment numéro 3. Voilà pour une petite présentation de cette finale. Une superbe finale, hein, voilà, avec les 4 filles. Alix m'a dit qu'elle était apparemment au nouveau classement. C'est vrai que je ne l'ai pas regardé le nouveau classement, mais a priori elle serait passée devant Audrey, ouais. C'est ce qu'elle m'a dit. Jeu pour Un jeu pour Alix et Jess. Pour Faites Alix votre et Jess et service. Alix et Jess. Donc un break Donc d'entrée en avec fait. un break d'entrée, c'est bien ce qui nous semblait. Bravo mon Francky. Alors comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas. On est là, on vous écoute, on vous regarde, on est connecté en direct, donc on a vos commentaires et vos questions. On y jettera un petit coup d'œil de temps en temps. Voilà,
n'hésitez pas. Voilà, un petit peu le vent dont je parlais tout à l'heure là, qui a des moments pousse la balle qui s'échappe un peu. Donc là, le lob de Jess est sorti de pas beaucoup. Ouais, elle fait le signe d'ailleurs, le vent a poussé la balle. 0,15. Ah, c'est marrant puisque nous avons Davy Brown qui est irlandais et qui dit regardez ce live en direct de son château d'Irlande. Bonjour Davy. Bon, Hello. Et la télé dans le château. Et internet et tout. C'est voilà. énorme. Voilà, Francky donc qui va faire son quart d'heure Paris Match. Alors on peut être déconcentré parce qu'il y a la maman d'Alix qui est devant nous et qui je crois est en pleine forme. Donc on va peut-être être déconcentré à des moments dans le match, hein. Pardonnez-nous d'avance. Justement, on va parler d'une séquence people concernant Alex Colombon à Barcelone, les Barcelonais. Alors, Ma chère Lynn, quelles sont les infos? il y en a beaucoup, mais on peut devant la maman ou pas? Pardon? Elle est numéro 9 catalane du coup. C'est la Énorme. 9e joueuse catalane, Alice Colombon. Les 10 premières joueuses du circuit catalan font partie du circuit du World Padel Tour. Et Alice Colombon fait évidemment partie du circuit puisqu'elle a récemment atteint un huitième de finale d'un challenger du World Padel Tour. C'était je crois à Melilla, Melilla. absolument, le nord du Maroc. La petite, Ouais, le c'est énorme, hein. petit bout espagnol. Alors tu dis évidemment, elle fait partie du top 10. Évidemment, je suis d'accord avec toi, mais c'est quand même énorme ce qu'elle fait en moins d'un an, la gamine. Pardon, Alix. La gamine. Ouais, c'est pardon, je l'appelle la gamine. C'est vrai que ça peut m'échapper à des moments dans la journée. C'est énorme ce qu'elle fait là en moins d'un an. Elle rentre dans le top 10 catalan. Elle va être qualifiée voilà, très rapidement pour les World Padel Tour tableau final. Pour l'instant, elle fait les Prévia. Nous sommes tous les enfants de Lynn. Ça me part mal ces commentaires. Allez. Là, par contre, je suis censé faire le score, j'annonce. Mais Oui, vraiment là, absolument. non, j'y suis pas quoi. Donc je crois qu'il y a 2-0 là. Donc pour les préados là, on est à 2-0 au premier. La maman d'Alix qui a tout cassé. Tandis qu'elle a cassé son téléphone de manière... c'était volontaire. Allez, on revient sur le direct. Donc 2 jeux à 0 en faveur des championnes de France. Service l'italienne. On regarde de Marrakech, mais on est international, mon Francky. Et on regarde You a l'Italie big également. boss. Marino Montiori qui nous regarde également. L'Italie. Incredibile. Ça nous regarde on regarde de Bordeaux également avec monsieur Mathieu Armagnac qui regarde cette finale. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous, hein, tous ceux qui nous ont rejoints là. Voilà, bonjour à tous. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions, des remarques. On essaiera d'y répondre, on essaiera d'être réactif. Pour l'instant, les 4 filles prennent un petit peu leur marque. Pas une grande stratégie pour l'instant qui est visible. On va voir un petit peu ce que chaque équipe va décider de faire. Voilà, petite croquette de Yamina en revers, parfait. Une petite croquette, oui, oui. Alors la croquette, qu'est-ce la croquetas? Alors la croquetas, c'est très simple. C'est quand vous avez vos adversaires au filet et que vous venez glisser une balle pas très rapide, à 2-3 à l'heure, à côté d'une des volleyeuses et que cette balle n'est pas touchée par la volleyeuse. Voilà, une croquette. Je crois que ça par contre c'était un raté. Une boulette, voilà. Bon, voilà, un beau bois là. Et je pense qu'on est à 15-30, si je ne me trompe pas. Voilà, une des grandes forces d'Alix et Jess, c'est leur capacité de déplacement à la vitesse de l'éclair.
Elles sont capables d'aller devant, derrière, très très rapidement. C'est les joueuses les plus rapides sur le circuit français, en tout cas, il n'y a pas photo. Elles passent de l'avant à l'arrière très vite. On a vu la défense d'Alix sur le smash de Cristina, l'italienne, là. Et derrière, Jess qui était de nouveau là. Oh, elle a été prise. Elle a voulu jouer un petit peu petite balle là et elle finit par être prise. S'en veut un peu. Toujours balle de break. Tandis qu'on a un message de Alexia de Chaume qui nous passe le coucou de Moscou, la Moscou. partenaire Salut de Alexia. Christina Clément. Merci de nous suivre. Ah, Flora, pas. qui y allait les Christina. Balle de match. Alors on m'annonce une balle de match en direct sur le terrain d'à côté là pour la place de 5e. Donc entre Déborah Alquier, Marianne Vandel, Mélissa Martin et Géraldine Sorel. Donc balle de match pour Mélissa et Gégé. Il y avait dans ce tournoi dames peut-être l'un, sinon le plus gros tournoi dames de l'année, avec 22 paires au départ et pas les plus mauvaises comme on dit. Hein. Il y avait vraiment les meilleures et on manquait peut-être une. Hein, c'est Laura Clerc. Il manquait Laura, tout à fait, qui était là la semaine dernière ouais. sur le tournoi d'Aix, mais qui cette semaine n'est pas avec nous. C'est vrai que c'est à peu près la seule qui manquait à l'appel dans les 20-30 françaises. Voilà, donc victoire de Mel et Gégé sur Débo et Marianne, donc ils finissent 5e et 6e. Oui, il n'y avait pas de break, hein. Il y avait un partout en réalité. Les viewers sont plus attentifs que nous. Ah, c'est bien, bravo. Merci les jeunes de nous corriger. N'hésitez pas. 30-15. Donc, Maman Colombo, c'est quoi le score? Un partout et on va dire à peu près, dans les environs des 30-15 à 3 ou 4 points près. Salut Alexis, un bon dimanche de padel, c'est clair. C'est clair. Oh, elle va se faire avoir avec cette petite balle, Christina. Donc, je sais pas, elles vont mettre le score de toute façon, non? Hein, il y a un panneau. Oui, merci Alix. Donc 2-1. 2-1 pour les championnes de France. Non. Si, c'est Alix qui vient de mettre le score. Et là, elle vient de gagner le dernier jeu. On vous confirme qu'il y a 2-1 en faveur des championnes de France. Service Jessica Gigné. Allez, c'est parti. Le break est fait. Merci Céline, merci beaucoup. Bisous, à très vite. Tu me gênes jamais, ma chère Catherine Bensadoun, qui est... une grande chose de padel, comme son frangin dit. Un par 4, tout en douceur de la part de Jess. Guy Bensadoun. Ouais, vas-y. Allez, on revient sur le direct, car il y a du monde autour de nous, le public est chaud, est très chaud, est en délire.
Aïe 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 aïe, Christina qui s'en veut là. Hein. Un petit revers Elle qui est lui pas échappe contente. là, en Ouais. demi-volée. Ça fait 40-0. Tandis que Oh, ça fait jeu en fait. Céline hein, te passe le bonjour. Lynn, tu me fais rêver. Ouais, c'est gentil, merci. Break confirmé donc pour les championnes de France. Service Christina. Bon, Jess et Alix qui pour l'instant, voilà, ça tient un peu la diagonale chacune. Jess qui de temps en temps joue un peu sur l'italienne. Mais chaque fille tient un peu sa diagonale. La petite croquettasse, mais oui, qu'elle est belle celle-là. Très compliqué hein, de les avoir, Jess et Alix, avec des croquettes. Mais voilà, celle-là, très belle. Petit coup droit décroisé, encore une fois risqué hein, de Christina. Mais elle a réussi, elle a choisi le plus dur, elle l'a réussi. Bravo à elle. Bonjour Raymond, bonjour Laurence Cabane qui nous passe le bonjour. 3 en effet. 3 hein, effectivement. Oui, oui, 3, hein, c'est On ça. est d'accord avec Flora. On est bien. Ouais. Aïe, avec elle ce est petit partie. vent Ouais. latéral, Ouais. la balle lui échappe là. Christina qui fait le signe d'ailleurs du vent en effet. Hein. Là, le vent a fait partir la balle. Attention, attention. Vraiment. Ah oui, elle l'a raté. Elle a tenté Alix une petite chiquita dans les pieds, mais l'italienne a bien anticipé et a avancé, fait un petit pas. Du coup, Alix avait ouvert un petit peu son angle. Voilà, elle fait refait ce geste là où elle a raté un peu cette balle. Fanny a manqué un petit peu d'intensité dans sa balle, qu'elle plonge un peu plus vite. Un ace, donc 40-15. Donc la finale garçon hein, qui suivra cette finale fille. Donc la finale garçon, on répète, ça sera donc Joanne Bergeron, Bastien Blanquet contre Jérémy Scatena, Max Moreau. Ça nous promet un grand spectacle. Quelques cris aussi sûrement. Un grand spectacle. Ouais, bien battu de la part de Jess, hein, qui a résisté, qui a remis une balle de plus, et Christina qui a fini par faire la faute. Donc là, Jess qui a touché la grille, donc il faut savoir une petite règle, quand on touche la grille en renvoyant une balle, on cède du grillage de côté pour renvoyer la balle de l'autre côté, c'est une faute. On peut taper sur n'importe quelle paroi vitrée pour renvoyer la balle de l'autre côté. Par contre, pas le grillage. Voilà, ça fait une faute. Donc 3-2, hein. Toujours un break d'avance pour Jess et Alix qui sont dans leur finale. Les deux Christina qui sont là également. Elles ont juste raté le début du match, se sont fait breaker tout de suite et maintenant il va falloir courir derrière le score. Voilà pour ce premier set. Mais elles sont bien là. Ça y est, le match est lancé. Et au service, Alix Colombon. Ça claque, ça revient directement là. Pas besoin d'une grosse force, hein, mais
Belle technique, bon plan de frappe. Tu la tapes. Non, ça monte les deux. Encore. Tourne. Toi. Eh. Vas-y. Non. Petit point météo là, donc il fait toujours chaud, hein, mais il fait un petit peu, la chaleur est moins étouffante que tout à l'heure parce que le vent se lève de plus en plus. Il y a du vent qui va faire partie un peu du jeu. Enfin, vent plutôt léger quand même. Hein. Léger, il se lève un petit peu, du coup un peu plus frais quand même. Hein. Bah, tant mieux. Ça fait du bien. Je pense que ça va faire du bien aux joueuses aussi et aux joueurs après. Oh, joli, très beau toucher de la part de Christina là. Allez, allez. Toi, au fond. Ça vient, ça colle. Jess qui a fait énormément de progrès hein, avec cette défense après la vitre depuis un an là. Elle était un peu loin du filet. Elle n'a pas réussi à couper la trajectoire pour aller chercher cette volée un petit peu plus devant. Elle a cherché à la rejouer croisée et là on est sur une balle de break pour les Christina. Première balle de break à défendre. La première qui était longue, ah non qui est bonne. Non c'est bon, elle est bonne. Donc service gagnant de la part d'Alix. On revient à égalité. Ça va ma petite Gabi. Gabi qui est contente, qui a fini son week-end, qui est en vacances padel pour un mois et qui finit 5e avec sa GG. Faute de Jazz, de nouveau balle de break. Bon, je vais laisser le score comme ça. Non, tu veux que je le mette comme ça le score? C'est mieux. Il y a balle de 3 partout. Elle touche avec Beau. Oh, sympa, Christina. Vraiment, alors là, pour le coup. Elle annonce qu'elle touche la balle avec la main, donc qu'elle a Bravo. remis la balle avec la main. Donc bien sûr, c'est une faute. Hein, on n'a pas le droit de jouer avec son corps. Contrairement aux nouveaux champions du monde. Bravo la France. Mais au padel, on ne peut pas. Championne du monde, championne du monde. Parfait, bien parlé. Bonne communication. Jess qui a annoncé qu'elle prenait la balle, Alix qui l'a annoncé après. Voilà, elle venait sur elle, donc elle est capable, hein, comme joueuse de droite, elle est capable de finir, on le voit. Hein, ça fait 2-3 fois qu'elle envoie des smashs et que les balles reviennent chez elle. 4-2. 4-2 à l'instant. Elles ont sauvé cette balle de break. Elles sont toujours devant les championnes de France. Ah, elle est très belle, très belle. Une croquette un petit peu haute, la croquette. Hein. Moi, je préfère les croquettes qui tombent un peu dans les pieds, mais ça compte comme une croquette également.
Alors on voit hein, depuis un ou deux jeux, Cristina l'italienne, ça y est, elle a changé un petit peu de stratégie là. Elle joue beaucoup plus sur Jess. Elle vient plus trop tenir sa diagonale. Elle a compris un petit peu peut-être que ce serait compliqué sur Alix. Elle arrive plus à gêner Jess. Donc là, ça fait plusieurs fois qu'on la voit jouer long de ligne. Ouais. Bon, bien sûr, c'est comme d'habitude. Hein. Il suffit que je dise ça pour qu'elle ne le fasse plus. Oh, petite faute d'Alix. Donc je pense qu'il y a 30-15, si j'ai tout suivi. N'hésitez pas à nous dire hein, si on est bien là. Aïe. Elle a cherché en reculant, à forcer un peu son smash là pour revenir long de ligne. Déjà compliqué en termes de zone. Puis elle a mis dans le filet directement. Donc 30A. Pas du tout. Donc ou 40-30 ou 30-40. Ah, vous avez vu hein, ce physique dont je parlais. Je parlais il y a 5 minutes là, Alix hein, qui est allé chercher smash un peu loin là, une bandera qui tout de suite était de retour pour prendre cette balle de volée. Alors que la plupart d'entre nous, on l'aurait prise en demi-volée. La balle d'après, on ne serait pas revenu assez vite. Ouais, elles sont là et c'est vraiment une de leurs grandes forces à ces championnes de France, c'est cet impact physique, cette présence physique qu'elles mettent tout le temps, en étant très très rapidement au filet. Même quand on les fait reculer, elles reviennent très vite. Donc égalité. On les voit, des lobes aussi qui sont très proches de la ligne du fond. Qui ne permettent pas d'être smashés en direct de la part d'Alix, hein, je parle. Qui viennent coller la vitre. Et là, ça va envoyer. Voilà. Et en effet, hein, Alix félicite Jess tout de suite parce que c'est sa bandera posée sur l'italienne là qui lui a permis à Alix de venir coller le filet et de finir. C'était très très bien fait. Donc je crois qu'il y a balle de break. Et voilà. Dangereux cette zone de service, faut pas la rater parce que là, donc l'italienne n'était pas dans 5-2. Donc l'italienne a servi dans la zone vitre en étant dans sa mauvaise diagonale. C'est-à-dire que l'italienne joue à droite et donc elle servait à gauche. Et elle a choisi de servir la vitre, ce qui donne un angle, parce qu'il donne un espace libre pour Jess là, qui a réussi à bloquer son revers et remettre long de ligne tranquillement. Et voilà, elle n'est pas montée assez vite l'italienne et ça, elle a fait la faute juste derrière. Tandis que vous voyez la mère d'Alix en direct, voilà, ah, ça lui apprendra. Qui a oublié de prendre sa douche ce matin apparemment, donc tout le monde est au problème. courant. Allez, une petite pause pub et on revient. Bah, évidemment. ¿La rompo? No, no. Mejor amago el medio. Uy, se quedaron atrás. Entonces le pego. Les monstrueuses Francky nous fait des coupures pub aussi pendant les changements de côté, c'est énorme. Donc nous revoilà au service Jessica Gigné pour conclure ce set. Et alors Noah, j'ai pas compris ta phrase, donc tu dis c'est pas joli la Nevara sur Gigné. Pas compris. Sandrine, ouais c'est sûr, hein, elle maîtrise. Hein. Elle maîtrise les petites françaises, ouais. C'est sûr
sûr qu'elles sont compliquées à manœuvrer. Toi, Elles ouais, laissent pas grand chose. ça vient, ça vient. Ouais, vas-y. Par contre, Deux au filet. Ouais. Ouais, c'est normal. elle déroule. Je pense qu'il y a 40-0 ou 30-15. Voilà, il y a un point que j'ai raté. Donc je suis pas sûre. Donc soit 3 balles de 7, soit 30-15 pour les championnes de France. Voilà, donc ça faisait 3 balles de 7 en effet. Donc elle plie ce premier set 6-2 pour Jess et Alix. Bon, que peuvent faire la paire Christina pour embêter un peu plus Alix et Jess, Charline? C'est une bonne question. C'est compliqué hein, de les jouer ces deux-là. Ce qu'elles peuvent faire, c'est déjà d'essayer, à mon avis, hein, de mettre une plus grosse agressivité visuellement déjà, c'est-à-dire physique, d'être plus ensemble, plus compactes ensemble quand elles montent, quand elles avancent, quand elles sont au filet, les deux Christina. Elles laissent un petit peu de marge, de champ de manœuvre à Jess et Alix, et ça là les filles, elles se régalent. Euh, pour les jouer, à mon sens, hein, Jess et Alix, il faut déjà passer par le haut, il faut vraiment les faire reculer parce que quand elles sont filées toutes les deux, elles mettent une pression, encore une fois, qui est compliquée à gérer. Elles étouffent, rouleau compresseur. Donc il faut essayer déjà de les faire passer par en haut et ensuite voilà, essayer de faire ce genre de choses, d'arriver à préparer le point un petit peu en obligeant Jess à défendre après les vitres, en l'embêtant au maximum parce que même si elle a beaucoup progressé là-dessus, elle est quand même un petit peu encore en dessous d'Alix par exemple pour les défenses. Donc voilà, il faut à mon sens essayer de principalement construire sur Jess, de temps en temps en replaçant Alix. Mais voilà, et puis derrière d'être agressive, pas rater. Ça à mon sens, ça sert pas à grand chose cette première volée de Christina sur Alix. Là, Christina, l'italienne, elle a agressé un peu, elle a accéléré cette petite balle là dans les pieds d'Alix et voilà, Alix n'en est pas sorti ce coup-ci, voilà, un petit peu ce que je disais. Donc ça fait 30-0. Vous voyez tout de suite là, elles sont là, elles sont devant et du coup Christina elle a raté sa volée. Elles sont là toutes les deux. Oh très très beau service ça. Voilà, on le voit, hein, Christina qui sert quand même principalement le thé quand elle sert sur Alix dans sa mauvaise diag. Ça ferme les angles, ça donne un peu plus. Ça lui ferme l'espace libre. Ah, première balle sur Jess qui était touchée, mais voilà, encore une fois, je le répète souvent, mais ça fait partie du jeu, il n'y a aucune mauvaise intention, aucun mauvais esprit quand on se fait toucher au paddle sur un smash, parce que voilà, ça fait partie du jeu, on a mal défendu le coup d'avant, on est mal placé, voilà. Mais ça se passe toujours bien. Et Jess et Alix qui sont menés. On n'a plus le terrain, mais je crois que Francky a corrigé. Hein. C'est bon, maintenant on voit de nouveau le terrain. Salut Arnaud. Alors apparemment, les spectateurs n'ont pas vu le premier jeu. Oh, elle va se faire avoir. Voilà. Beau compte de Christina qui s'excuse, elle a un peu de réussite, mais
Voilà, elle était sur la trajectoire, elle a mis la raquette. Bien posé, ça de la part de Jess. Allez. Voilà, Jess, de toute façon, faut qu'elle joue droit devant hein, pour que la balle revienne sur Alix. Et puis voilà, l'italienne, un petit peu, elle n'a jamais joué hein, contre ces filles, elle ne les connaît pas, contrairement à Christina Clément. La balle a touché. Vas-y. Toi, ok. Bien tenu de la part de Jess, bien résisté. Donc ça fait 40-30. Ouais, bien avancé, bien joué. Voilà, vraiment, je pense que typiquement, c'est un peu le schéma qu'il faut qu'elles mettent en place, les Christina. Là. Casagres, qu'elles arrivent à faire reculer Jess et Alix. Et puis derrière Casagres, ensemble, en étant compact, en avançant très vite, en mettant cette pression. Ouais. Ça vient. Voilà, ça avance. La Christina, elle pose, elle regagne le filet. Derrière, l'italienne, elle est venue coller. Ça n'a pas suffi, ça n'a pas surpris Alix. Et voilà, une petite faute de Jess en défense. Elle a cherché la Chiquita dans les pieds. Elle a raté. Elle n'avait pas complètement fini de faire sa rotation et du coup, elle n'était pas face au jeu. Donc balle de break pour les Christina. Voilà, elle a typiquement Christina l'italienne qui n'a pas suivi. Qui n'a pas suivi Christina Clément, qui était venue au filet pour mettre cette pression, qui est restée au fond et qui a fini par craquer. Vas-y. C'est un mauvais choix tactique là parce que Jess elle avait anticipé ce smash, elle avait déjà avancé. Là, ça va finir. Même pas, oui, belle défense. Quel point. Voilà, et on reprend. Donc Jess a laissé passer la vite pour calmer le jeu. Essayer de défendre en lob. Lob qui est poussé. Beau point, la part des Christina. Balle de break de nouveau. Tactiquement, c'est ce qu'il fallait faire. Elle refait son geste, la Jess. Parce qu'en effet, ça aurait été bien de... C'était la balle où il fallait lober. Se redonner du temps. On entend un peu la communication. Je crois que Francky a dit qu'il y avait un micro sur le terrain. Donc je pense que vous pouvez entendre. Voilà. Et un break pour les Christina. Break fait dans le deuxième. Donc voilà, la communication qui est très très importante au padel. On parle beaucoup entre partenaires pendant l'échange pour se donner des indications, savoir qui prend la balle, savoir où sont les joueuses. Quelle lucidité. Beaucoup d'entre nous auraient mis encore une vrac à cette balle alors qu'il y avait juste à la poser comme a fait Alix là. Donc voilà, on se donne des indications, si les filles sont en train de monter, si elles sont au milieu, si elles sont au fond. Même parfois on se dit s'il faut jouer en bas ou en haut. Mais voilà, à chaque point au padel, il y a communication entre les partenaires.
Ouais, elles ont pas envie là, hein, de laisser filer ce set. Là, elles veulent recoller tout de suite au score. Jess et Alix, donc 0-30. Service de l'italienne qui est très très coupé, hein, énormément travaillé. Longueur magnifique, hein, des lobes. Ah, Jess, ça fait plusieurs fois, hein, qu'elle prend le pli. Qu'elle prend le pli de rejouer ses banderas longues, ligne posée, pour replacer l'italienne dans son coin, pour que ça revienne sur Alix, qu'elle galère à défendre cette balle. Et ça marche. Plusieurs fois qu'elles font point grâce à ça. 3 balles de break. Ça va pas sortir ça, hein. Christina elle peut la jouer. Et Christina arrête le point parce que... Ah, Christina a fait toucher la balle, a touché le grillage en remettant la balle. On nous dit quelque chose? On nous dit qu'il y a un décalage son, mais alors après vérification, s'il y a décalage son, il est quasi, semble-t-il, inexistant, en tout cas de notre côté. Donc, faut peut-être vérifier du côté de votre iPad ou votre téléphone. Est-ce que les commentaires sont en avance parmi Non, par non, rapport au point ou non, en non, retard? tout est ok. Ouais. Pour Francky, tout est ok. A Olivier, priori, tout tiens-nous est au courant. ok. Oui. Savoir si on vous donne le futur en avance ou si on est en Ah, retard. peut-être les voix. C'est peut-être nous qui sommes en avance par rapport au match, mais je ne crois pas non plus, puisque d'après ce que je vois sur la console, ma chère Lynn, on est au poil. On est magnifique, tu veux dire. Tu es monstrueux, mon Francky. C'est rare, mais Non, pas de décalage. Et ben voilà, à Moscou, mais à Moscou tout va bien. Bah oui, Alexia, merci. Est-ce que les Français sont encore là pas de pour fêter décalage ça? non plus de la part de Flora. Ok pour Laurence, super, merci, parce qu'on était en train de vérifier là. Il était en train de tout débrancher, Francky, là. Ces 12 millions de fils, il était en train de tous de les remonter. Enfin bon, c'était la catastrophe. Là, il y avait panique à bord. Au Maroc Merci de non nous plus, rassurer. au Maroc non plus, il n'y a pas de décalage. C'est Bon, énorme, c'est énorme. alors Olivier, on ne sait pas Bon, d'où Olivier, en tu... France, ça passe pas très bien, c'est Voilà. vrai, mais on est un peu loin peut-être. C'est le temps que ça arrive. Merci pour vos commentaires en tout cas, ça nous rassure. Une tentative de croquette de Jess, mais touchée par Christina, donc ça ne compte pas comme croquette. Je précise, attention, hein, on va pas tout compter non plus, quoi. Alors bonne nouvelle hein, quand même pour les joueuses et joueurs. Il y a un peu moins de soleil, on a moins le soleil dans la figure, ce qui est plutôt une bonne chose pour les joueurs, puisque c'est vrai que ce matin on a vu quelques joueurs avoir mal aux yeux. Même avec des lunettes, hein, certains joueurs avec des lunettes étaient quand même gênés. Hein. J'ai vu Maï, par exemple, qui a des moments a plissé un peu les yeux derrière ses lunettes de soleil, c'est vous dire. Bonjour Norman Sanchez, grand joueur lyonnais Salut, de Norman. paddle qui a participé au tournoi, qui a fait un bon tournoi, mais et il apprécie le micro-terrain. Alors je sais pas comment il a fait pour le voir, parce qu'il est... mais bon il doit l'entendre j'imagine au niveau du son, ouais. voilà exactement, on entend les joueuses. Et vous avez vu qu'il y avait quelques joueurs et joueuses parfois qui disent des vilaines petites choses, mais on entend tout et c'est pour ça qu'on a mis ce micro-terrain, ce micro d'ambiance, qui pour entendre ce que disent les joueuses et joueurs. Tu mets pas des bips sonores quand ils... Non. Justement, au contraire, on hausse le son à ce moment-là. Par exemple, Audrey Casanova. Non, Audrey Casanova... parle très mal sur le terrain. Audrey, c'est une catastrophe. C'est une de celles, je crois, qui s'exprime le plus mal sur le terrain. Non, c'est pas vrai, non. Elle est à côté de nous, hein, donc on en profite. Au contraire, nous qui sommes très paddle people, on aimerait qu'elle dise un peu plus de vilaines choses sur le terrain. Lâche-toi, Casanov, lâche-toi. Alors, j'ai pas compris par contre la phrase de Laurence. Oui, bah j'essaye de suivre aussi le score, mais c'est compliqué, Francky. C'est mon côté masculin, je peux pas faire deux choses à la fois. Je dirais qu'il y a 30-15. Mesdames, il y a combien?
Il n'y a pas du tout 30-15 déjà, ça c'est sûr. Donc on est soit sur un 30A, soit sur un 15A. Ouais. Ah oui, oui, oui. Exactement. Voilà, Christina l'italienne, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est restée cette fois au filet, elle, et qui a pu mettre cette pression, prendre cette balle que Jess a légèrement ratée, a un peu fait flotter. Et là, tout de suite, elle était là. Elle a pu jouer au milieu entre les deux joueuses. Alors, y a-t-il moins de vent qu'hier, Lynn? Je ne sais pas, c'est surtout toi qui était sur le terrain. Franchement, il y en avait moins ce matin, ça c'est sûr. Et Ouais. là, je vous dis, il est en train de se lever. Donc, il y en a, je dirais, un petit peu moins qu'hier. Mais on s'approche hein, de la même chose là. Hein. Défense d'Alix. Ah, dommage, dommage, Un dommage, peu chanceuse, Christina. mais elle a tenu sur ses appuis. Alix, elle n'a pas bougé là quand la balle lui est arrivée dessus, ce qui lui a permis de contrôler cette balle. Allez, avantage dehors, balle de break. Ah, il faut absolument remporter ce jeu. Pour les Christina. Super coup de défense de Jess. De dos. Voilà, et là, elles avancent, elles sont Ouais, compactes, elle c'est avance, ça. elle avance. C'est Et ça voilà, qu'il faut très, faire, très, voilà. très bien. Ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est la Sa partenaire stratégie italienne. qu'elles doivent mettre en place si elles veulent espérer quelque chose, c'est de l'agresser. Pas les laisser respirer. De rendre un peu à Jess et Alix ce qu'elles font subir aux autres, en fait, tout simplement. Hein, ça passe. C'est là, il faut les mettre au fond, avancer rapidement ensemble. Oui, Noah, t'as raison, hein, elle doit s'entraîner avec la chaleur, mais il a fait très chaud hein, ce week-end. Ah, c'est super bien joué. Ah oui, Super bien joué de la part par 3 de la part de de Christina, Christina, ouais, l'italienne. Dolce. Un par 3 presque parallèle. Un peu à la Jérémy Ritz tout à l'heure. Tandis que le public est venu très très nombreux. On approche les 70 dans le public. Tu comptes les oiseaux ou pas? Non, là, les gens sont aussi allés. Ah, elle a voulu Aïe 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 forcer, aïe aïe elle l'a aïe 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 aïe. forcé, celui-là, Christina. Elle n'a pas accepté de continuer le combat, de construire encore. Allez, de nouveau égalité. Et donc, oui, hein, Noah, donc Alix doit s'entraîner avec la chaleur, bien sûr, mais bon, en même temps, elle habite dans un pays où il fait un petit peu chaud parfois, donc elle s'entraîne hein, avec la chaleur. Hier, il faisait très chaud, ce matin, il faisait très chaud. Là, c'est vrai Oh, que du coup, elles doivent super beau apprécier. lob Hein. de Christina Dolce qui rate un petit peu sa volée, mais qui. Ça s'équilibre un peu, hein, Ouais, ça ouais, s'équilibre. ouais. Voilà, elles vont arriver à faire Super reculer. lob Il de est Christina monstrueux. Clément, Il est exceptionnel, bravo. monstrueux. Bravo, très très beau point. Voilà, Bravo, Alix qui applaudit. super coup de défense. Ah, elle s'accroche, hein. Ouais, elle s'accroche. On peut compter sur elle hein, pour ça. Je pense que les grandes compétitrices, je connais pas trop Christina, donc Dolce, mais je connais suffisamment Christina Clément pour vous dire que c'est voilà, elle lâchera rien, hein. Jamais, quel que soit le score, quels que soient les adversaires. Ouais, Ah, la une grille rage là. favorable, hein. Une grille Ouais. favorable de la part de Jess et Christina est surprise. Égalité. Et... Ah, ouais. Ah, Elle faute s'en directe. veut. Là, je pense que vous avez entendu un joli mot de la part d'Alix. Elle s'en veut hein, de mettre ce retour direct dans le filet. Au padel, c'est vraiment des choses à éviter. Bon, c'est facile à dire, hein, mais c'est vraiment ça vaut cher. Chaque faute directe, ça vaut cher. Faut faire jouer, faut mettre les retours dedans, c'est la base. Ça commence par là. Superbe. Ah, c'est très très beau. Point Très très serré très là bien de joué Christina. de la part Christina, vraiment toutes les deux. Ça fait 3-2. Service Colombon-Gigné, tandis que monsieur Pierre Gadras nous dit dites à Jess d'arrêter de bronzer aussi, ça en devient indécent. C'est vrai, mais il paraît qu'elle a un métier où elle est parfois un peu dehors. Donc, entre joueuse de padel, prof de tennis, c'est vrai qu'elle est bientôt complètement noire. On va l'appeler Serena, peut-être même. Hein. T'as fait quoi, toi, sur le tournoi, Ah, mon Francky? je l'ai pas fait, mon cher Arnaud, je ne l'ai pas fait parce que
parce qu'il faut reposer un petit peu le dos, mais on va revenir gentiment puisque la semaine prochaine il y aura un joli tournoi de paddle, un bon tournoi à Toulon, un P1000, alors P1000 qui était malheureusement rétrogradé en P500, mais avec une dotation de je crois près de 1500 à 2000 euros. Rétrogradé par manque d'équipe? Non, au contraire, il y a beaucoup d'équipes. Le problème, c'est qu'ils ont 2 terrains de padel et la FFT, Oui. alors, la FFT autorise des P1000 à partir de 3 terrains, mais Pour cela les hommes, change pour les hommes. pour mais cela change dès le. Ah oui, non, cela ne change pas Septembre. pour le. Non, Pour les hommes, ça changera pas. mais pour les dames, ça change. Il y a 2-3 petits changements. Tiens, on n'en a pas parlé ce week-end encore. Il y a 2-3 petits changements là dans le. Pour la Fédé qui nous a fait parvenir un mail à tous les joueurs et joueuses là, cette semaine. Donc, premier changement. Guide de compétition. On va chercher le mot. Merci, mon Francky. Donc, chez les garçons, les P1000 maintenant, ce sera 24 équipes minimum au lieu de 16 et Oui, donc bon, 3 ça terrains. Mais les changera pas garçons sont grand-chose. toujours au 24. Les Voilà. filles, on reste à 12. Et par contre, chez les filles, les P1000 pourront se jouer donc sur 2 terrains homologués. Voilà, par exemple le prochain donc il y a fin août chez Mouratoglou si ça a bien lieu. Voilà, et puis après il y aura au TCM5, un gros tournoi le 1er et 2 septembre à Lyon, donc avec leurs 2 terrains. Un 100% dames Un d'ailleurs. 100% dames, que pour nous les filles, donc allez-y, venez à Lyon, 1er et 2 septembre. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme changement? Il va y avoir également, alors juste on était sur les tournois, on va continuer puisqu'il y a un énorme tournoi Win-Win Paddle Nîmes, je crois qui aura lieu fin août début septembre. Alors c'est ça, pas ce sera à Nîmes, surtout c'est à messieurs. Mouratoglou ça non? Non, ça, ce sera, non, Nîmes c'est avant, c'est fin août et début septembre il y aura Nîmes. D'accord. Win-Win et puis on va enchaîner sur un mois de septembre très très riche avec des tournois tous les week-ends. Les tournois tous les week-ends, les phases finales des championnats de France, et il va y avoir. Bien pour les filles que pour les garçons, il y aura des tournois tous les week-ends en septembre, des 500, des 1000. Et l'Open de France. Il y aura l'Open de France à la place du Capitole à Toulouse. Le Head Paddle Open également, qui aura lieu à Boulogne-sur-Mer, club du Fox Center, chez monsieur Lusinard. Bref, un mois de septembre très et on riche. finira avec championnat de France à Toulouse, au Toulouse Paddle Club, club de Kevin Tournemire. Et il y aura peut-être aussi fin septembre, a priori, un gros tournoi National Paddle Cup, dames et messieurs, qui aura lieu à Bordeaux, au Soccer Park Bordeaux. Ah, c'est une info. Ouais, a priori. Alors, vous avez un scoop, les gens, vous avez bien fait d'être à l'antenne aujourd'hui. Les choses doivent se faire en tout cas très prochainement. Et puis il y aura également une grosse étape National Paddle Cup à Casa Paddle avec des people, etc. Donc on en reparlera. Des people? Voilà. Qui? Oh, c'est beau, c'est beau. Quand elle met le cerveau, cette gamine, c'est bien. Bien joué, Alix. Posez la balle. Elle avait vu le trou, Christina s'était avancée un petit peu, donc elle avait, voilà. Qu'elle a posé. Pareil, hein, on reste sur cette, cette tactique de jouer sur Jess là. Donc Christina Dolce qui joue long de ligne sur Jess, qui derrière essaie de venir mettre la pression tout de suite au filet. C'est vraiment la stratégie à tenir de toute façon si elle va avoir une chance de les faire douter encore et encore, de garder leur service, de faire durer cette finale, de nous offrir un beau spectacle. Tandis que Norman corrige mes propos, il a raison, ou plutôt rajoute un élément. En effet, il y aura parallèlement au P1000 dames un P250 messieurs. Oui, c'est exact. Merci Norman. Merci Norman. Sachant que avec la nouvelle réglementation, les joueurs top 100 ne pourront pas participer à ce P250 messieurs. Alors ça c'est peut-être, ouais, on a le droit de le dire, hein, ça s'est dit un petit peu en off tout le week-end. Vas-y, balance. Pourquoi on interdit à des joueurs faisant partie du top 100 de ne pas faire un P250? Il faudrait plutôt raisonner non pas de manière individuelle, mais par le poids d'une équipe. C'est-à-dire interdire par exemple à 2 top 100 de participer éventuellement à un P250, mais un top 100 pourrait participer avec un 500e. Donc ça permet, c'est un peu le côté convivial du paddle, de joueurs qui peuvent parfois jouer avec des moins bons. Et justement, c'est quand même sympa dans un P100, P250 de voir des joueurs un peu au-dessus du lot, mais jouer avec des joueurs moins bons. Donc, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de tournois, en tout cas chez les messieurs, je sais que ça se fait très régulièrement. Dans les P100, P250 et même P500, on voit beaucoup de très bons joueurs s'associer avec des joueurs
moins bons sur le papier et moins bien classés. Avec leurs Et voisins, avec leurs voisins, leurs cousins, leurs familles. Et c'est vrai que c'est très très sympa. Voilà, donc on espère que ce règlement évoluera et qu'on n'interdira plus, mais qu'on essaiera d'adapter en fonction des poids par équipe, d'ailleurs dames et messieurs confondus, hein. Oui, alors ça, peut-être qu'il serait bien en effet plutôt de préciser sur ce guide de la compétition, c'est qu'en effet, par exemple, pour un P250, les poids des équipes doivent être supérieurs à 200. Voilà, par exemple, ou mettre un minimum de poids d'équipe à réfléchir. Voilà, je crois que en attendant, les filles viennent de faire le break. Jess et 4-3. Alix, elles mènent Aïe aïe 4-3. aïe, le fameux 7ème jeu. Alors, donc on en a raté des coms là. Alors Noah, les tournois pour les jeunes, Noah. Bah, il faut grandir, Noah, 14 ans. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Laisse un peu la place aux vieux avant de venir nous embêter sur les terrains. Là, 14 ans, bah tu t'entraînes Mais, et puis tu attends. Non. ouais, mais, non, mais il a raison de poser la question parce que dans le guide des compétitions, il a la possibilité de faire des tournois seniors, je crois même. Bon, il faut voir les conditions, mais il y a une possibilité pour lui d'y participer. Il y a des tournois d'ailleurs jeunes hein, qui se sont notamment, je crois, au Fox Oui, déjà depuis un an, au Mas aussi au à Masque, Club Perpignan. du Masque qui propose donc à Perpignan qui propose parfois des tournois jeunes homologués. Donc les choses sont en train de se faire petit à petit. Il y a aussi le Esprit Paddle hein, qui va proposer, je crois, Ils des vont faire. tournois, faire des choses, faire des tournois jeunes. Enfin, donc ça, les choses vont évoluer en tout cas positivement pour les jeunes, tandis que Norman et Pierre Gadras et Sandrine Vincent alors, reviennent sur le tournoi TCM5 messieurs fin Début, août, début septembre. 1er et début 2 septembre. septembre. Alors là oui c'est vrai que ça pose un petit problème côté messieurs parce que du coup on ne sait Oh, pas mais elle a quel tenté, elle a eu classement. la réussite, mais elle l'a tenté, Aïe. l'amorti Let's, voilà, avec le sourire. Pardon, je t'ai Ouais coupé. non mais quel classement nous aurons. C'est vrai que par exemple personnellement aujourd'hui alors vu le nombre de tournois que je fais vu le problème de dos j'espère pouvoir perdre et dépasser la place 100 pour être 250 pour pouvoir participer au P250 c'est vrai. T'es en bonne Non voie, mais je mon suis en bonne voie Francky. je crois hein. Je suis en Tu très fais bonne voie tous les efforts pour, en tout mais cas. mais, mais c'est vrai que Norman, comme il le dit si bien, il voulait jouer et faire un tournoi avec un top 850e joueur français. Et à cause de cette réglementation, il ne peut pas participer à ce tournoi P250 Oui, Lyon. Donc ça oui, pose un souci. Donc il faudrait voir si on peut peut-être faire évoluer cette réglementation rapidement. oui, C'est ouais. peut-être aux joueurs aussi de se manifester, comme toi, Norman, ou à d'autres, d'envoyer un mail et juste de leur dire attention, attention, là, faire ça pour un P250, faut pas, il faut raisonner plus en termes de poids par équipe. C'est Voilà. ça, peut-être. Voilà, faites remonter l'info, hein, les joueurs. Oui, Parce que je les pense, joueuses, oui. ça ne nous concerne pas, en fait, parce que nous, on Il n'y est a pas limité encore à rien assez. du tout, parce qu'on n'est pas assez. Donc, on peut même Ouais, faire des P100 en ouais, étant classé ouais, numéro 1 ouais, ouais, française. ouais, ouais. Donc, c'est vrai, là, voilà, faut, les gars, essayez de vous battre un petit peu, là, de faites remonter l'info. Vous voyez, alors pour le barème de points, la Pierre qui a envie de faire un débat aujourd'hui, je crois qu'il a vraiment envie de mettre la galère partout, hein. Merci Pierre pour ton commentaire. J'essaie de rester poli, c'est très compliqué. Euh, donc le barème de points. Alors il y a grosse en effet, il y a eu discussion ce week-end hein, ici sur le barème de points qui est sorti. Pareil, voilà, n'hésitez pas, un petit peu à l'image de Nico, Aïe, aïe, Trancard aïe. là, qui Ah, ça joue, hein. n'hésitez pas à faire remonter ces infos auprès de la Fédé, peut-être à proposer des choses, pas juste à critiquer, et peut-être par contre faire des critiques aussi positives, des choses qui essayent de faire bouger la Fédé, même si tout n'est pas parfait, loin de là, on est tous d'accord là-dessus. Mais voilà, faites remonter, donnez des idées, dites qu'est-ce qu'il pourrait faire de différent, de mieux. Mais en effet, il va peut-être falloir revenir quand même à terme sur ce barème de points de toute façon, parce que moi j'ai quand même régulièrement entendu cette année où je voulais aller faire par exemple un 250, et puis voilà, j'avais des filles qui voulaient pas venir faire le 250 parce que même perdre en 16e ou en 8e d'un P1000, elles prenaient plus de points. Donc voilà, on arrive aussi à ce genre de calcul qui pour moi sont pas bons, hein, mais ça c'est mon avis perso. Donc voilà, il fallait quand même changer quelque chose pour que les P1000 peut-être soient rapportent peut-être un peu moins ou que les autres tournois rapportent un peu plus. Donc voilà, la Fédé a tranché, ils essayent, ils font des essais, pas parfait encore une fois, mais ils essayent. Donc n'hésitez pas à faire remonter les choses et puis à proposer. Alors, je vais Voilà. pas me faire des amis, mais c'est vrai que le nouveau barème de points a plutôt évolué positivement. C'est vrai que si on fait beaucoup de tournois et si on ne veut faire que des P1000, forcément, bah on se dit c'est quand même dommage. Mais l'objectif était de valoriser un petit peu les autres compétitions, puisque de plus en plus de joueurs, d'ailleurs ça fait débat depuis un petit moment, de plus en plus de joueurs
n'allaient ni au DP500, ni au PD150, ni P100 parce qu'ils estimaient que ça en valait plus la peine, surtout qu'il y a des P1000, voire deux, tous les week-ends Les garçons. chez les garçons. Donc le fait de valoriser toutes les autres compétitions, c'est plutôt une bonne chose. Et puis en même temps, ils ont, en faisant ça, ils ont fait un copier-coller de ce qui se passe dans le tennis, sur le tournoi ATP. Toi. Ils ont fait, donc si ça fonctionne dans le tennis, pourquoi ne pas le faire dans le paddle? Voilà un peu le raisonnement et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Du coup, on refera des P100, on refera des P250 et on refera des P500. Après, oui, il faut faire attention. Parfois, peut-être la remarque que certains vont dire, c'est oui, ça marche dans le tennis, c'est vrai. Mais encore une fois, peut-être attention. Je pense que non. Je pense que les Christina ont pris le point. Je ne sais pas si Alix a touché le filet avant ou pas. Je ne sais pas trop, Kay. Elle a touché après, mais je pense que Alix et Jess ont perdu le point. Mais quand le point est fini, tu as le droit de toucher le filet. Mais là, ouais, il n'y a pas eu le deuxième rebond de la balle. Je ne sais pas s'il y avait eu le deuxième rebond de la balle. 15A 15A ou pas? Fini. Donc là, ça fait quoi, 15A ou 30-0? Comment se sont rangés? Oui, donc je disais donc faire attention, peut-être de ne pas faire toujours non plus un copier-coller du tennis. Encore une fois, hein, on est dans la même fédé avec le beach, le paddle et le tennis. Et le paddle est un sport différent. Donc la fédé, là, ils trouvent voilà, quelque chose qui marche au tennis. Ils ont essayé de le mettre au paddle. Ils essayent, encore une fois, ils essayent. Pourquoi pas? On va voir, ça sent les choses peuvent encore changer. Hein. Et n'hésitez pas, encore une fois, à faire remonter toutes vos remarques. Mais là, alors là, Jess, elle enchaîne, super, elle oh là enchaîne là les là là amortis. là. Et Bon. l'amorti en demi-volée sur balle de match. Voilà, les jeunes, c'est fini. La finale femme est finie. 6-2, 6-3 Voilà. pour la paire Colombon-Gigné. Bon, une finale survolé, hein. qu'elles ont survolée, mais il y a eu une belle résistance de la paire des Christina. Ouais, au début du deuxième, milieu du deuxième set, elles avaient trouvé la stratégie, elles n'ont pas réussi à la tenir. C'est leur force, encore une fois. On n'a pas le droit de commettre une erreur, on n'a pas le droit de s'échapper 5 minutes mentalement pour les battre, ces filles. Là, il faut toujours être là, 100% du temps, chaque instant, chaque seconde, chaque frappe. Voilà, et du coup, après, ben, une fois qu'on se relâche un peu, ça y est, elles ont déroulé et elles ont réussi à finir le match tranquillement. Va suivre là, je crois, d'ici un petit quart d'heure. On va tous se retrouver pour la finale homme qui promet d'être magnifique. Ouais. Qui promet d'être magnifique. Voilà, donc on vous attend nombreux. Vous avez le temps d'aller boire un coup, de vous faire un chocolat chaud, un vin chaud, voilà, de prendre votre petite laine et puis de vous réinstaller dans votre canapé devant l'écran, de venir nous rejoindre, voilà, pour encourager les hommes qui arrivent. À tout à Très l'heure. bien. Ah bah si les hommes arrivent. Les hommes arrivent.